Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne qui donne des astuces diverses sur des sujets de NTIC. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter assez rapidement comment installer Python sur votre système Windows. Pour ceux qui utilisent Linux, c'est-à-dire Ubuntu, Kali, Mandriva, Linux Mint et consorts, l'installation se fait en ligne de commande. Voilà, donc je consacrerai éventuellement une autre vidéo à l'installation de Python sur Linux. Alors, on va donc commencer. Pour installer Python sur Windows, il faut aller dans le navigateur Internet. Ici, moi j'ai Microsoft Edge, comme vous pouvez le voir sur le bureau. Donc, j'ouvre Microsoft Edge et dans la barre de recherche ou dans la barre d'adresse, je vais taper Python simplement. Généralement, le premier lien qui est donné comme résultat de recherche, c'est le site officiel de Python. Donc, vous pouvez cliquer sur Welcome to Python ou vous pouvez cliquer sur Download. Après, la langue dépend du navigateur. Moi, mon navigateur il est en anglais, c'est pourquoi vous voyez la langue en anglais. Mais ça pourrait être en français. Donc, si vous partez dans Download, ça veut dire téléchargement. Ou vous cliquez simplement sur Welcome to Python.org. Donc, quand je clique là-dessus, ça m'ouvre la page officielle ou, si vous voulez, le site officiel de Python. Voilà, donc ici, je peux aller dans la partie Download. Et vous voyez ici, ça me dit directement Download for Windows. Donc, il a détecté automatiquement mon système d'exploitation. Et la version actuelle de Python, c'est Python 3.11. Donc, je peux cliquer sur Python 3.11.3 et ça lance automatiquement le téléchargement de Python 3.11. Bon, la rapidité dépend de votre débit internet, hein. Donc, chez moi, le débit, c'est autour de 500 kg par seconde. Si vous avez un débit plus élevé, le téléchargement sera encore plus rapide. Donc, on attend le temps que ça finisse le téléchargement. Voilà, donc ici, c'est le site officiel de Python. Pour ceux qui veulent apprendre Python, il y a la documentation officielle. Voilà, la documentation officielle n'est pas forcément la meilleure façon d'apprendre, la meilleure référence pour apprendre Python, mais ça contient tout ce que vous voulez savoir et c'est la référence de base. Voilà, c'est la référence officielle. Ici, vous avez Beginner's Guide. Donc, pour les débutants, c'est un guide assez intéressant. Ça se présente sous forme de tutoriel. Voilà. Mais encore, c'est pas assez simple de parcourir cette documentation. C'est pourquoi il faut se référer à des cours plus appropriés. Voilà, je pense que là maintenant le téléchargement est terminé. Je vais cliquer sur ouvrir le fichier. Voilà, donc ça c'est une façon d'ouvrir. Ou si vous voulez, vous partez dans le dossier où a été installé, où a été téléchargé Python. Voilà, donc ici ça s'est téléchargé dans mon dossier de téléchargement. Et je viens là et je peux double-cliquer. Je double-clique et il m'ouvre cette boîte de dialogue. Voilà, ici il faut être très attentif. Vous devez cocher la case à cocher Add Python to Path. Voilà, donc il faut cocher cette case pour que Python s'installe assez simplement. Voilà, sinon après l'installation, vous aurez beaucoup de problèmes. Donc il faut cocher cette case Add Python.exe to Path et cliquer ensuite sur Install Now. Donc, encore une fois, la langue de Python, en tout cas la langue de l'installable, ça dépend, hein, ça dépend de l'endroit où vous trouvez. Voilà. Donc, moi ici, j'ai la version anglaise. Certainement, vous aurez la version française ou la version espagnole, la version chinoise, en fonction de l'endroit où vous trouvez et du lien que vous avez utilisé. Ok, donc, dès que vous allez cliquer sur Install Now, il y a une boîte qui va vous demander une confirmation. Vous choisissez oui ou yes en fonction de la langue. Ensuite, l'installable se suit. L'installation se poursuit, disons. Normalement, ça ne devrait pas prendre assez de temps. Voilà, donc Python installe
tous les outils nécessaires pour son bon fonctionnement. Mais c'est pas tout. Après avoir installé Python, ça c'est la version de base de Python. Il y aura plein de packages ou de modules Python qui seront installés lorsque vous utiliserez Python. Voilà, il y a d'autres ensemble de packages tels qu'Anaconda. Si vous installez Anaconda, vous aurez Python de base plus plein de packages dédiés à la data science. Voilà, ici nous avons choisi d'installer la version de base de Python. À la fin de l'installation, vous pouvez cliquer sur Disable Path Limit. Bon, si vous voulez, vous pouvez cocher cette option, mais bon, c'est pas obligatoire. Et vous faites Close. Voilà, là maintenant, nous avons installé Python. Pour tester l'installation de Python, on va ouvrir une invite de commande. Donc, on va ouvrir le CMD. Donc, vous allez dans votre menu démarrer où vous faites la touche de Windows R et vous tapez CMD. Donc, ça, c'est une façon de faire où vous allez simplement dans le menu démarrer et vous faites invite de commande. Voilà, donc l'invite de commande apparaît. Vous cliquez sur l'invite de commande et vous avez l'invite de commande. C'est la console sous Linux. Ici, vous tapez Python simplement et vous faites entrer. Voilà, donc quand vous faites ça, ça ouvre l'interpréteur Python. La version de Python apparaît tout en haut. C'est la version 3.11.3. Pour sortir de l'interpréteur, vous faites CTRL Z. Vous appuyez Entrée. Pour vérifier d'une autre manière la version de Python, vous pouvez faire Python-version. Normalement, hein, sur Linux, ça marche. Voilà. Donc, vous voyez que il apparaît Python 3.11.3. Donc, notre Python est bien installé. Voilà. Du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos, d'astuces et consorts. Voilà. Merci. Ciao.